Madame, monsieur, bonsoir. Tourisme au menu de questions d'actu ce soir. 2023 doit être l'année du tournant pour le tourisme, dixit notre ministre du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Économie sociale et solidaire. Et Fatem Zahra Amoj a de quoi être optimiste. Et pour cause, 2022 fut un très bon cru pour le secteur, notamment en termes d'arrivée. 7,7 millions de touristes sur les 9 premiers mois de l'année dernière. Et malgré un taux de remplissage hôtelier en deçà des attentes, eh bien les recettes sont dans le vert largement. Elles ont enregistré un taux de recouvrement de 99% comparé à la période pré-Covid. Une bonne nouvelle pour le stock en devises du Maroc. Il y a aussi de quoi être optimiste pour l'avenir grâce à l'exploit des Lions de l'Atlas en Coupe du Monde et ce que cela a généré comme intérêt sur la toile pour le Royaume. Une campagne de communication gratuite et qui a pu générer bien plus d'expositions planétaires que n'importe quelle stratégie de RP. D'ailleurs, cela s'est senti pendant les fêtes de fin d'année où les hôtels des principales destinations affichaient complets. Pour notre débat, ce soir, nous dressons le bilan, certes, mais nous allons tout particulièrement analyser les tendances et les orientations stratégiques de ce secteur touristique qui pèse à hauteur de 7% de notre PIB national et emploie un demi-million de personnes de façon directe. Quels sont les marchés à cibler, tourisme de masse ou de luxe, pour bien capitaliser sur les outputs de la Coupe du Monde? Quelles sont les réformes à apporter aux différents pans du tourisme? Réponse donc dans cette émission en compagnie de nos invités. Tout d'abord, honneur aux femmes. Pour commencer, Wissal Gharbaoui, secrétaire général de la Confédération nationale du tourisme. Bonsoir Wissal Gharbaoui et bienvenue sur ce plateau. Merci de m'avoir invité. Et pour représenter à présent la tutelle, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau de questions d'actu Monsef Taïbi, chef de la division de la réglementation et de la qualité au sein donc du ministère du Tourisme. Bonsoir Monsef Taïbi. Bonsoir, ravi d'être avec vous. Marhaba, bienvenue à vous. J'ai également un plaisir renouvelé d'accueillir sur ce plateau l'expert en tourisme Saïd Tahiri. Bonsoir et bienvenue à vous également. Bonsoir, merci de votre invitation. Les derniers chiffres donc sur le tourisme, j'ai parlé un peu de la tendance dans mon introduction. Monsef Taïbi, peut-être ce chiffre aussi à commenter. Les 10 millions de touristes en 2022, confirmez-vous cette prévision? Effectivement, en fait, l'année 2022, enfin, c'est une année très spéciale. Le chiffre de 9,7 millions à fin novembre 2022 a été c'est le chiffre dont nous disposons aujourd'hui et je pense que on va le dépasser largement d'ici la fin de l'année. Je pense une mention en fait qu'il faudrait nuancer, c'est qu'aujourd'hui ces chiffres plutôt, je dirais, exceptionnels par rapport à cette année de reprise de l'activité touristique. Ils sont le fruit en fait d'un ensemble de mesures qui ont été faites sous la conduite éclairée de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, et que notre pays en fait a mis en œuvre. Là, je dirais en fait les première mesure phare qui a été mise en place, c'est le plan d'urgence et de soutien pour le secteur du tourisme. Comment cela a permis d'attirer autant de touristes et de retrouver justement ces chiffres d'avant Covid? Effectivement, en fait, ces mesures, c'est progressif. En fait, c'est dès le début de l'année 2022. Je parlais en fait du plan d'urgence et de soutien du secteur a été mis en place et l'objectif était en fait de sauvegarder les emplois et les entreprises. Et aussi, ce plan d'urgence, on a mobilisé un budget global de 2 milliards de dirhams, dont 1 milliard de dirhams a été dédié en fait pour l'accompagnement des hôtels. Combien d'hôtels ont été accompagnés sur ce milliard de dirhams débloqués? À peu près, en fait, aujourd'hui, on parle de plus de 800 établissements qui ont été accompagnés dans ce cadre. Et donc, ce 1 milliard de dirhams, il visait en fait à préparer la reprise de l'activité, à préparer la partie rénovation, maintenance, formation de ces hôtels, pour essayer vraiment de capter un petit peu les différents marchés. Et de se préparer surtout en fait à une ouverture des frontières. Et c'est à ce niveau-là en fait que d'autres mesures viennent compléter ce plan d'urgence. Notamment, on va citer le visa électronique, la partie liée à l'allègement des restrictions sanitaires ou l'ouverture des frontières. C'est autant de mesures qui ont permis un petit peu progressivement dans le temps.
D'autres mesures qui sont aussi importantes dans ce sens, c'est le plan de promotion qui a été mis en place avec le lancement de la campagne Maroc, Terre de Lumière. Aussi, en fait, un ensemble donc, de partenariats avec une présence en fait, sur le online, donc avec des partenaires, avec des TO, de grands voyagistes et avec des compagnies aériennes par la conclusion donc, d'un ensemble donc, de partenaires a permis en fait d'avoir aujourd'hui donc, ces résultats qui sont, je dirais, assez exceptionnels. Wissal Gharbaoui, vous représentez la Confédération nationale du tourisme, vous en êtes la secrétaire générale. Alors, à comparer aux statistiques de 2019, est-ce qu'on peut dire que l'hôtellerie a retrouvé son niveau d'avant la pandémie? On a parlé de cette reprise exceptionnelle, pour reprendre vos termes, Sitaïbi, mais est-ce que c'est le cas pour les hôteliers, dont 800 établissements, comme l'a cité, ont bénéficié de ce milliard de dirhams de subventions de l'État? Alors en 2022, oui, c'était une année particulière de reprise, 3 temps importants, le temps de la réouverture des frontières en février, le temps de l'assouplissement avant l'été, le temps de l'été avec un engouement incroyable des Marocains du monde qui ont contribué à donner un coup de pouce absolument formidable à ce secteur, et puis le temps du Qatar, et on va en parler. Ces 3 temps-là ont été fortement soutenus et accompagnés par des actes structurants. Le premier, en effet, c'est toute la stratégie d'accompagnement déployée par l'administration de tutelle avec une enveloppe budgétaire importante, 2 milliards, ça a été cité, pour accompagner d'abord la mise à niveau des infrastructures d'hébergement touristique, 800 établissements bénéficiaires, pour accompagner aussi la mise à niveau de la compétence et des ressources humaines, parce que 2 ans de fermeture, ça fait de la casse sur la ressource humaine et sur la compétence. Et il y a eu cette campagne d'envergure qui a été lancée, une campagne de classe mondiale, Maroc Terre de Lumière, avec une approche multicanale, digitale, web, télé, etc. Et sur 20 marchés internationaux d'importance. Tout ça combiné ensemble a fait une année 2022 où il y a eu une dynamique accélérée dans un contexte, je tiens à le préciser, où la demande mondiale était très forte. J'allais vous le dire parce que c'est très bien, il y a eu des réformes. J'allais rebondir sur ça. Merci pour la transition, Wissal Gharbaoui. Le tourisme international, en tout cas selon le baromètre de l'Organisation mondiale du tourisme, on suit un peu la tendance mondiale. Il n'y a rien d'exceptionnel qu'a fait le Maroc, finalement. Oui, non, la demande mondiale était importante. La demande vers le Maroc était importante parce qu'on a été l'un des pays qui s'est distingué par sa capacité à très très bien gérer la pandémie, et ça a donné des points de plus en termes de positionnement. On a très bien communiqué aussi. Dès qu'on en a eu l'opportunité, on l'a fait et on l'a bien fait. Il y a eu le Morocco Life Tour, il y a eu le roadshow des opérateurs avec l'Office du tourisme un peu partout dans le monde. Il y a eu plein d'actes qui ont fait que la destination Maroc, elle s'est remise sur les marchés d'une manière très forte et très visible. Très bien. Maintenant, dans notre stratégie à nous, on avait dessiné une feuille de route qu'on avait partagée avec l'administration en 10 axes importants qui font une reprise saine et pérenne. Dans ces 10 axes, le premier, c'était bien sûr sauver l'écosystème, le sauvegarder, accompagner cette reprise d'une manière qualitative pour un maximum d'entreprises et pour un périmètre large d'opérateurs, pas seulement les hôteliers, on a aussi le tissu des voyagistes, on a le tissu des restaurateurs. Il y a eu d'autres mesures sur le plan fiscal, sur le plan social. Certaines ont bien marché, d'autres ont un peu moins bien marché, pour plein de raisons qu'on ne détaillera peut-être pas ici par manque de temps. Mais aujourd'hui, le plus gros reste à faire. Moi, j'ai très envie qu'on parle de ce qui nous attend, parce que nous avons un contexte de reprise qui est très fort, nous avons une fenêtre de tir formidable, il faut qu'on travaille très vite, donc il faut de la rapidité dans la mise en œuvre de ce qu'on compte faire, il faut une stratégie offensive, parce que c'est bien de faire montrer la destination marocaine sur des vitrines mondiales, c'est très bien d'inspirer et de donner envie aux voyageurs du monde dans plein de pays de venir, mais il faut qu'ils viennent. Pour venir, il faut qu'ils prennent un avion. Moi j'ai envie de dire qu'il faut qu'ils reviennent. Il faut qu'ils viennent et qu'ils reviennent. Il y a des touristes qui viennent, mais le plus important, c'est qu'ils reviennent. Il faut qu'ils viennent, il faut qu'ils reviennent. Si on a 10 millions et qu'on a 7 qui reviennent, on a déjà 17 assurés l'année d'après. Tout à fait. Et du coup, il faut qu'on soit très bon élève pour profiter d'une fenêtre de tir qui nous est offerte aujourd'hui, dans un contexte qui n'est pas des plus simples, parce qu'il y a aussi un contexte économique mondial, inflationniste, etc., qui nous pose quelques défis. Mais le plus important aujourd'hui, c'est que tout l'effort qui a été fait en 2022 nous a confirmé que nous avons vu juste,
Maintenant, il faut qu'on travaille encore plus vite. Il faut qu'on ait de l'agilité pour nous adapter à un contexte juste qui par commence rapport à ma changer. question, Wissal Gharbaoui, l'hôtellerie a vraiment retrouvé, vous pensez, son level d'avant Covid? C'était ça la question. Il y a encore des établissements dans certaines villes balnéaires qui sont encore fermés. Certains parce qu'ils n'arrivent toujours pas à reprendre le chemin de la production après le Covid, pour des raisons qu'il conviendra d'analyser pour faire la part de ce qui est lié au Covid et de ce qui est lié à bien avant le Covid. Oui, des problèmes structurels. Voilà. Après, il y a des établissements qui sont en rénovation et qui vont ouvrir aussi leurs portes probablement à la prochaine saison des beaux jours. Il y a des grands pôles touristiques qu'on connaît qui ont repris plus vite que d'autres pôles. Marrakech a repris plus vite que Fès. Tanger se portait très bien cet été. Casablanca a beaucoup souffert cet été, probablement va reprendre, mais avec un rythme moins lent, parce que Casablanca, c'est une destination business. Et le segment business va être le dernier à reprendre, ça on le sait depuis le début. Donc tous ces ingrédients-là qu'on connaît bien doivent nous permettre de construire une feuille de route adaptée, ajustée à cette nouvelle réalité qui devra en fait nous permettre d'être au rendez-vous de notre ambition. Alors, c'est pas pour dénigrer les efforts qui ont été faits, mais je voudrais juste citer un extrait d'un article sur le Washington Post sur justement le Maroc, sur cette destination Maroc. Avant même que le pays situé en Afrique du Nord n'attire l'attention du monde entier lors de la Coupe du Monde, le Maroc émergeait déjà comme une destination très prisée pour les voyages. Ça, c'est quand même un des plus importants médias américains qui le dit. Ça a été peut-être un commentaire sur cette belle consécration du Washington Post, de la destination Maroc, et aussi de ce qui a été fait, selon vous. Est-ce qu'on commence à en ressentir l'impact? Alors d'abord, si vous permettez, quelques chiffres très rapidement. Nous sommes à fin octobre, par exemple, à plus de 165% par rapport à l'année dernière. Et nous avons récupéré quelque chose comme 80%, 79% très exactement, de nos arrivées en 2019, qui est une année de référence, sachant que nous avons commencé l'année en février seulement. Et que réellement, nous n'avons commencé réellement à travailler qu'à partir d'avril, avec les mesures d'assouplissement qui ont été mises en place. Donc, la reprise est là. Au niveau des recettes touristiques, oui, il y a également une reprise qui est juste excellente. La reprise est là, elle est claire, et la consécration du travail qui a été fait se voit sur le terrain. Il y a eu un travail qui a été fait. Madame Gharbaoui a parlé de ce roadshow qui a été fait par les professionnels du tourisme, par la CNT et par l'Office national marocain du tourisme dans les principaux marchés émetteurs et dans le marché américain. On voit que ça donne ses fruits. Il y a eu la campagne effectivement Terre de Lumière qui a démarré le 22 avril très exactement 2022 et qui a été reprise effectivement en novembre et simultanément sur 20 pays, ça donne des résultats. Donc il y a un travail de fond. Cette reprise, c'est pas un pur hasard. Il y a un travail qui a été fait aussi bien par les équipes de la tutelle, du ministère, de l'Office national marocain du tourisme, que par les professionnels qui ont pris leur bâton du pèlerin et qui ont été voir leurs partenaires dans les différents marchés émetteurs pour leur dire aujourd'hui, le Maroc est effectivement une destination qui a fait beaucoup d'efforts. Il y a eu un travail formidable qui a été fait par l'ensemble des opérateurs. Et aujourd'hui, nous pouvons accueillir ces touristes d'une manière très confortable. Les résultats sont là. Maintenant, comme je me permettrai de reprendre Madame Gharbaoui, le travail ne doit pas s'arrêter là. Notre ambition est beaucoup plus importante. Nous devons accélérer ce rythme de croissance que nous avons. Alors, quand vous dites qu'il faut accélérer, donc passons, on a fini pour le bilan de 2022, passons à 2023. Quand vous dites qu'il faut passer à l'étape supérieure, en quels termes? Il y a des leviers. Parce que là, il y a la campagne, il y a eu la Coupe du Monde, il faut certainement capitaliser là-dessus. Il faut mettre des avions. Il faut mettre des avions. Il y a des leviers pleins. On vise 8 millions de sièges sur l'aérien, selon l'ONMT. Il faut aujourd'hui... 8,2 millions. L'objectif de capacité projetée en 2023. Les capacités aériennes qui doivent être destinées au Maroc au départ des marchés émetteurs doivent doubler. Si on mettait... doubler. Oui. Ouais.
Il n'y a pas 36 façons de venir au Maroc. On ne va pas venir au pas de course. Aujourd'hui, on a réussi plein de choses. On a réussi de maintenir la visibilité sur la destination Maroc. On a réussi à inspirer la planète pour venir visiter le Maroc. Maintenant, il faut que ces gens qui sont inspirés prennent un avion. Pourquoi il n'y en a pas assez qui un prix C'est juste une question de demande qui progresse et de capacité en siège qui doit suivre. Donc là, il y a des partenariats à conclure d'une manière assez forte et assez offensive. Il y a aussi des partenariats à conclure de manière pérenne et non pas de manière ponctuelle, parce qu'il faut consolider. Une fois qu'on a investi dans la visibilité d'une destination, il faut pouvoir la consolider sur la plus longue durée possible. Aujourd'hui, je prends un marché comme l'Allemagne. Parlons des marchés, justement. Ouais. Alors, l'Allemagne, nos marchés traditionnels, tout le monde les connaît, l'Espagne, la France, l'Italie, l'Allemagne, etc., le Royaume-Uni. L'Allemagne est l'un des plus gros exportateurs de touristes dans le monde. Eh ben, son taux de récupération, selon les statistiques de l'Observatoire du tourisme, n'est que de 56%. Aux dernières statistiques qui sont à fin octobre, il me semble. Eh ben, ça veut dire qu'un client sur deux qui avait l'habitude de venir, on ne l'a pas récupéré. Pourquoi ? Parce qu'il faut qu'on aille sur ce... D'abord parce que pendant que plein de destinations dans le monde, on n'est pas les seuls dans ce cas, la Turquie aussi a un peu reculé sur ce marché-là. D'autres ont avancé. D'autres ont récupéré justement. Exact. Donc là, il faut qu'on aille récupérer notre part naturelle. Comment ? En mettant en place des dessertes aériennes suffisantes à des prix suffisamment compétitifs. C'est vrai, ça fait partie des défis de 2023. C'est cette compétitivité de l'offre aérienne parce que la situation économique, elle est ce qu'elle est, inflation, surtout le coût flambée des coûts des hydrocarbures, etc. Donc il faut qu'on soit très bon et très inventif dans les types de partenariats à construire pour refaire venir les grands opérateurs distributeurs, pour qu'on puisse remettre la destination marocaine à la place qui lui revient, qui est sa place naturelle. Donc ça, on a encore un exercice à faire là-dessus pour être bon sur ce marché-là. C'est un marché qui alimente fortement certaines destinations balnéaires, typiquement Agadir, on en a parlé il y a un moment. Ensuite, il faut qu'on aille chercher des parts de marché prêtes à être cueillis, j'ai envie de dire, sur les relais de croissance et les grands marchés prometteurs. Les Amériques, l'Amérique latine, l'Amérique du Nord, parce que l'exposition... Est-ce qu'on a l'offre pour ces pays ? Bien sûr qu'on a l'offre pour ces pays. Bon, moi, je retiens un chiffre très, très important. On a fait une croissance de la recette de plus 3% à fin octobre, sur les 10 premiers mois de l'année par rapport à période comparable en 2019. Ça veut dire quoi ? Qu'aujourd'hui, le Maroc aussi a la crédibilité d'attirer une population qui est prête à dépenser un peu plus. Ça veut dire que notre recette moyenne par voyageur est plus importante. Ça veut dire qu'on est en train d'apporter une réponse qualitative qui mérite l'investissement du voyageur. C'est une très bonne nouvelle. Il faut qu'on capitalise là-dessus. Il faut aller chercher ces marchés-là qui sont contributeurs, qui ont aujourd'hui encore de grandes marges de progression pour que l'on puisse consolider cette lancée sur laquelle on est, cette dynamique, et surtout, il ne faut pas qu'elle s'arrête, parce que, je le disais tout à l'heure, la fenêtre de tir, elle est très très bonne aujourd'hui, mais il ne faut pas qu'on tarde pour ne pas qu'elle se resserre. Comment s'y prépare-t-on justement au niveau de la tutelle ? Est-ce qu'il y a un travail en concordance avec d'autres départements, notamment celui du transport, par exemple ? Bien sûr. En fait, moi, je voudrais juste compléter un petit peu, et fournir le chiffre le plus récent, c'est qu'aujourd'hui, donc en termes de recettes, donc on a réalisé à fin novembre 2022. Donc à peu près 81,7 milliards de dirhams donc de recettes, ce qui équivaut en fait à plus 12% en fait, parce que ce que l'on faisait en fait en 2019. Donc c'est un chiffre qui conforte en fait ce qu'a dit Madame Gharbaoui. Et vous permettez juste que je rajoute un petit détail supplémentaire par rapport à ce chiffre qui est très important. Lorsqu'on regarde les statistiques de l'Office d'échange, effectivement, il y a les recettes moins les dépenses. Et quand on calcule les recettes moins dépenses, nous sommes déjà à plus 50% par rapport à l'année précédente. Ce qui est déjà extraordinaire et aucun secteur de l'économie n'a réalisé une pareille performance. Et toujours, pour revenir à votre question, sur ce qui se fait, ce qu'on est en train déjà de mettre en place, notamment à travers l'Office national marocain de tourisme, c'est qu'un ensemble de mesures qui ont été déjà déployées pour capitaliser déjà sur cette ferveur qu'a générée la Coupe du Monde
Et donc l'image en fait qu'a su véhiculer, que ce soit en fait nos Lions de l'Atlas, que ce soit en fait les supporters marocains, donc ces images, donc on a essayé donc de capitaliser dessus et de travailler à travers donc 3 axes principaux. La première chose, c'est qu'en fait, on a procédé donc à des activations avec les plus grands tour opérateurs et compagnies aériennes. Et là, c'est vraiment pour aller accélérer en fait cet aspect-là, donc lié donc au renforcement de la capacité aérienne. Deuxième chose, c'est que c'est facile parce que est-ce qu'il n'y a pas une certaine perte de confiance de ces opérateurs après, notamment les fermetures de frontières, je pense en l'occurrence à la toute dernière qui datait de la fin 2021. Non, écoutez, en fait, ce travail, il a commencé en début d'année, je dirais en fait fin 2021, début 2022, à travers donc l'ONMT, donc il a réussi donc à sécuriser. Je pense à peu près plus de 7 millions de sièges donc pour tout au long donc de cette année. Donc avec, comme je le disais, en fait, avec ces grands tours opérateurs, avec les compagnies aériennes, et c'est chose qui a participé donc forcément donc aux résultats que nous avons eu aujourd'hui. Deuxième chose, enfin dans la même continuité, c'est qu'aujourd'hui il y a eu la création donc d'un ensemble en fait de films et de spots spécifiques pour capitaliser sur ce qui a été réalisé, comme je le disais, donc par nos Lions de l'Atlas, et ça a été en fait lancé, ça a coïncidé avec le lancement de la deuxième tranche en fait de l'opération, donc la campagne Maroc Terre de Lumière, donc dans 20 pays. Mais on est capable de, justement, encore une fois, ma question était dans le sens où est-ce qu'on est capable d'activer la machine là tout de suite pour accueillir tous ces touristes. C'est-à-dire si effectivement ces campagnes de communication est la meilleure et celle de la Coupe du Monde, et cette exposition juste extraordinaire, notamment sur les réseaux sociaux, si effectivement elle commence à porter ses fruits, comment transporter ces touristes qui désirent ou souhaitent visiter le Maroc? Justement, c'est ce que je disais, en fait, c'est qu'il y a un travail qui a été fait déjà auparavant, et aujourd'hui, il y a d'autres mesures qui sont là en train d'être mises en place avec l'activation. Est-ce que vous pensez qu'on peut récupérer les touristes oui, ça aide. Juste une seconde. On peut récupérer les touristes qui ont été déviés vers d'autres destinations, notamment l'Égypte. Et je parle particulièrement du marché allemand. Oui, je pense qu'aujourd'hui, donc l'effort il est là, pour non, vraiment. On ne discute pas de cela. Mais est-ce que vous pensez que maintenant il y a du concret, c'est-à-dire que ces voyagistes, ils sont prêts à remettre, pour parler de choses concrètes, à remettre en marche leurs avions charters pour le Maroc au lieu d'autres destinations comme l'Égypte ou ailleurs? Oui, ça a été fait. Déjà, il y a plusieurs, à travers l'office, donc déjà, avec plusieurs compagnies aériennes, donc ça a été activé. Je ne voudrais pas citer des noms donc de compagnies, mais ça a été fait. Ce travail, il a été fait, et là, donc les résultats, ils seront. Il y a un objectif qui est clair, qui est de 26 millions de touristes à l'horizon 2030. Pour cela, il n'y a pas de secret. Il faut des moyens et il faut du travail. Si on ne double pas l'activité, si on ne double pas les moyens au niveau de 2 leviers principaux qui sont l'aérien et la promotion, nous ne pouvons pas atteindre ces objectifs. Et la capacité hôtelière ? Elle est là, la capacité hôtelière, parce qu'avec un taux d'occupation moyen de 48%, nous sommes à 48%. On a encore de la marge de progression. Ça dépend des villes. Nous sommes à 48%, à Marrakech nous sommes à 65%, comme le disait Mme Redbaoui tout à l'heure, il y a des villes qui ont travaillé, qui ont gagné en reprise un peu plus que d'autres. Maintenant, il n'y a pas de miracle. Il faut du travail, mais il faut également des moyens. Nous avons l'ambition de doubler notre activité, de doubler le nombre d'arrivées touristiques. Pour cela, il faut doubler les moyens, tout simplement. Doubler en 8 ans. Hein. Doubler en 8 ans, mais déjà, il y a un travail qui doit se faire. Pour récolter il y a un travail d'investissement qui doit se faire. Et en investissant dans ces budgets permettant d'avoir un peu plus d'aériens, plus de On parle de combien de promotion, nous allons tout simplement doubler en termes d'emploi et doubler
en termes de devises, de recettes touristiques. Nous ne pouvons pas aujourd'hui, effectivement, on parle de 500 000 personnes qui travaillent dans le secteur, mais depuis toujours, la CNT le dit, nous avons cette capacité d'employer beaucoup plus, de créer beaucoup plus d'emplois dans ce secteur, qui est un secteur très porteur, qui est un secteur qui a énormément d'opportunités. Aujourd'hui, la fenêtre ouverte par notre équipe nationale, par nos Lions de l'Atlas, nous a permis d'avoir une campagne gratuite. Nous devons capitaliser sur ce qui a été fait pour concrétiser. Si nous ne mettons pas de l'aérien, des sièges, si nous ne mettons pas plus de promotions ciblées avec du digital, avec un travail continu dans la cohésion qui a toujours marqué les relations entre l'ONMT et la Confédération nationale du tourisme, peut-être que nous raterons cette opportunité formidable que nous avons. Donc, il y a effectivement une réflexion à faire à ce niveau-là. Moi, je crois que la compréhension de cette logique est là. Je crois que nous parlons, quand la Confédération, et je parle sous l'autorité de Mme Rebaoui, quand la Confédération nationale du tourisme parle aujourd'hui avec la tutelle, avec l'Office national du tourisme, il y a de l'écoute. Et il y a un travail qui se fait avec beaucoup de synergie. Donc, maintenant, il faut qu'il y ait également des moyens financiers et il faut aller vers un peu plus d'aérien et beaucoup plus de promotion. Est-ce qu'on a une idée sur la taille de ces moyens financiers? On avait quantifié ça, c'était à peu près 1 milliard par an sur 3 ans, parce que vous avez posé une question extrêmement intéressante, ou plutôt vous avez fait une extension très intéressante, vous avez dit sur 8 ans. Moi je pense qu'il faut investir maintenant. Le plus tôt on investit, le plus tôt on récupère et on pérennise. Là, on avait présenté une feuille de route en 2022, début 2022, et on avait fixé 10 priorités. Il y avait effectivement le levier de l'aérien qui est prioritaire, parce que c'est le nerf de la guerre. En fait, il a un effet domino sur le reste des axes. On avait parlé beaucoup du levier de l'animation, de l'investissement dans l'animation. Pourquoi? Parce qu'il y a toute l'expérience client qu'il faut regarder de près. L'expérience client dans laquelle il n'y a pas seulement la qualité des établissements d'hébergement, il y a toute l'expérience du séjour où on n'est pas des marchands du sommeil, on le sait. Il faut qu'on ait une offre complète à donner. Donc là, il y a un effort à faire. En tout cas, la ministre semble aller dans ce sens, puisque dans une interview qu'elle a accordée à nos confrères Les Échos, elle parlait d'un changement de paradigme, de passer d'une logique de destination à une logique de filière touristique ou d'expérience, que vous dites. Exact. Donc c'est très bien. Après, votre feuille de route, elle a très bien la feuille de route, il y a de l'aérien dedans, il faut de l'investissement en animation, il faut structurer, dynamiser, renforcer la demande intérieure, c'est un sujet extrêmement important. Le marché national, on va y aller. C'est le tiers quand même. C'est quand même le tiers. Il faut qu'il fasse la moitié. Et ça, il faut qu'on bosse. Il faut qu'on bosse, il y a des leviers. Non, oui, alors il y a des leviers. Ça coûte cher. Il y a des leviers, on les a proposés, il faut qu'on en discute. Oui. Il y a des choses qu'il faut ajuster. Oui. Il faut qu'on s'adapte au contexte, mais il faut le faire. Adou, c'est les 3 premiers leviers extrêmement importants et structurants. Après, il y a le maillage et l'équité territoriale, parce que finalement, une économie, elle n'a de sens que lorsqu'elle a la répartition la plus élargie et le maillage le plus élargi possible. Il faut qu'on puisse servir les grands pôles. On regarde Ouarzazate aujourd'hui, Wissal Gharbaoui, c'est un désastre touristique. Eh bien, la Khadija, vous lisez dans mes pensées, parce qu'il n'y a pas que Ouarzazate. Ouarzazate, il y a de gros efforts à faire. Oui. Il y a des efforts à faire sur Fès, il y a des efforts à faire sur l'Oriental. Il y a beaucoup d'efforts à faire. Alors, tout ça, ça fait partie du cycle normal de vie d'une destination et d'une industrie. Mais on ne peut pas être dans le contentement de dire on a des grands pôles, certes, qui pèsent 60% de l'activité touristique nationale qui fonctionne, et après, il faut qu'on aille regarder dans le détail, et tout va bien. C'est pour ça qu'on a une feuille de route qui existe, c'est pour ça que cette feuille de route va être ajustée incessamment avec la tutelle pour que l'on puisse profiter de toutes les opportunités qui ont été données, notamment la belle exposition, la réussite des campagnes et toutes les opérations qui ont été menées. Et nous avons 2 sujets sur lesquels il faut qu'on soit complètement engagé. C'est la rapidité dans l'action qu'on doit mener et les moyens qu'on doit se donner. On ne peut pas, raisonnablement, doubler nos objectifs avec les mêmes moyens. Il faut qu'on aille chercher des sous, il faut qu'on trouve des formats
efficace à déployer, mais à déployer très vite. J'insiste sur ce sujet-là, au risque d'être redondante. Il faut qu'on aille chercher des sous, des investisseurs, des levées de fonds. Il faudrait trouver des mécanismes. Je pense au fonds Mohamed VI, par exemple, qu'il faut activer pour accompagner aussi la partie touristique. Et je sais qu'il y a ça fait partie des priorités. Va être un sujet prioritaire dans ce secteur. Pourquoi ? Parce qu'on sait aujourd'hui la capacité de l'industrie touristique à créer de l'emploi, à dynamiser de l'économie et à venir fixer aussi les populations dans certaines zones qui sont dites reculées. Lorsqu'il ne pleut pas, il y a quand même des activités génératrices de revenus qui permettent à l'ensemble des populations de profiter au maximum, voire augmenter leur capacité économique et financière, et puis, in fine, avoir un développement social correctement réparti sur l'ensemble du territoire. C'est le rôle aussi de l'industrie du tourisme. Il faut qu'on se fixe cet objectif. Comme une industrie aujourd'hui non, pardon, c'est un lapsus. Est-ce qu'on parle vraiment d'une industrie avec toutes les composantes dont a besoin une industrie pour justement se développer en bonne et due forme? En tout cas, nous, dans la profession, on l'assume en tant qu'industrie et je pense qu'on gagnerait à l'assumer en tant qu'industrie. Alors, petite question, parce que vous avez évoqué la feuille de route de la CNT, Wissal Gharbaoui. Je m'adresse à présent donc, aux représentants de la tutelle avec nous aujourd'hui, Monsef Taïbi. Madame la ministre a évoqué aussi dans cette interview la feuille de route du ministère. Quelles sont les priorités? Alors, et pour quand le déploiement de cette feuille de route? Alors, donc, la nouvelle feuille de route, en fait, Inch'Allah, elle sera lancée bientôt, Inch'Allah. Donc, elle a pour objectif... C'est-à-dire après consultation avec les professionnels, comme l'a cité. D'ailleurs, donc, je pense qu'il y a c'est imminent. C'est imminent. Mais voilà. est-ce que vous pouvez nous en donner quelques insights? Quelles sont les priorités de cette nouvelle feuille de route? Effectivement, en fait, de la tutelle? alors, enfin, l'objectif, on en a parlé en fait tout à l'heure. Donc, c'est les 26 millions de touristes donc à atteindre à l'horizon 2030 et 17 millions à l'horizon donc de 2026. Donc ça, en termes de chiffres. Cette feuille de route, en fait, il se veut comme une feuille de route qui est concertée. C'est une feuille de route qui s'étale sur combien d'années? Sur les 4 ans, en principe, donc d'ici 2026. Donc, mais avec des objectifs jusqu'à 2030. Donc, et comme je disais, en fait, cette nouvelle feuille de route, donc, c'est une feuille de route qui se veut concertée, pragmatique, déployable. Et surtout, en fait, qu'on pourra vraiment donc, déployer dans les meilleurs délais. Ça, c'est un premier point. Par rapport donc, aux axes prioritaires donc, de cette feuille de route, donc, il y a un point dont on a débattu tout à l'heure, c'est le premier point important, c'est le renforcement donc, de la capacité aérienne. Et là, en fait, en alimentant davantage donc, et en améliorant la desserte donc, de la destination Maroc, donc en multipliant donc, les vols point à point. Et en même temps, donc, le facteur donc, de l'aérien, c'est vraiment, donc, je dirais, c'est un facteur très important dans la transformation donc, de n'importe quel secteur. Et donc, forcément, ramener plus de touristes. Et donc, on aura plus donc un taux d'occupation encore on en ramène plus et qu'on les accueille aussi dans de très bonnes conditions. Voilà, Alors, j'y venais, justement, un défi. Parce que vous êtes chef de division de la qualité. Effectivement, enfin... Il y a que c'est ça. Effectivement. C'est un point très important. Oui. On y revient. Juste, on complète sur la feuille de route, comme ça, je vous donne en fait les 3 axes plus importants et on revient enfin sur cet aspect-là, qui est un aspect effectivement très important. Oui. Deuxième point, deuxième axe de cette feuille de route. Nouvelle feuille de route, c'est en fait, on en a parlé aussi. Enfin, c'est par rapport aux produits, donc à une nouvelle ingénierie donc de notre offre, de telle sorte en fait qu'on adapte notre offre donc à la demande nationale et internationale. Aujourd'hui, concrètement, comment c'est ça en fait, c'est ce qu'on disait. Vous savez combien de feuilles de route ont été débattues sur ce plateau, d'autres émissions que j'ai eu le plaisir d'animer, où on parle d'adapter le produit et on va attirer le touriste chinois parce que c'est un gros marché. Ça fait pchit, pas à cause du Covid, mais on n'a pas réussi, etc., etc. Parce qu'il y a aujourd'hui le tourisme national, bien avant la Covid-19, souffrait de maux structurels. Est-ce que cette feuille de route apporte des réponses enfin concrètes à ces maux?
MAUX. Enfin, vous en avez parlé juste tout à l'heure. des mots MOTS. Non, c'est pas des mots. En fait, on aura l'occasion, peut-être prochainement, Inch'Allah, donc, de débattre de cette nouvelle feuille de route avec les mesures qu'elle a prévues. Mais cet axe, pour revenir, enfin, ce que je disais, vous l'avez cité aussi, enfin, dans vos discussions, enfin, votre discussion, vous avez parlé, en fait, de passer d'une logique de destination à une logique produit. Et donc là, en fait, on va parler, en fait, de logique de filière et de cluster qui intègrent plusieurs destinations. Et là, c'est un changement de paradigme dont aujourd'hui nous parlons. Et c'est ça, en fait, la nouveauté que ramène aussi, en fait, cette nouvelle feuille de route. Troisième point, dernier point, c'est la stimulation donc de l'investissement, la stimulation donc de l'investissement et notamment sur des actions comme enfin des projets d'animation qui est très important en fait pour aujourd'hui compléter cette offre. Il y a un budget qui est prévu pour cela. Forcément, quand on dit en fait une feuille de route, il faut les moyens derrière. Est-ce qu'il y a à ce budget du milliard de dirhams par exemple annuel je n'ai pas de chiffre, pour booster les arrivées comme je disais, est-ce que c'est prévu aussi dans cette feuille de route? Parce qu'in fine, une feuille de route, ce sont des dépenses et qu'est-ce qu'on attend de ces dépenses dans 1 an, 2 ans, 3 ans? Justement, donc en termes de budget, outre le changement de paradigme, etc. Le moment venu, donc on aura donc les chiffres exacts donc, par rapport à cela. Juste, non, question sur la qualité, et c'est là où le bas blesse. Il y a eu cet incident avec cet influenceur britannique à Marrakech qui a eu une grosse déception qu'on peut avoir même nous, sans être touriste, dans une ville, notamment celle que je connais très bien, Marrakech, où il y a vraiment, c'est le capharnaüm en termes de, que ce soit pour les taxis et autres. Ce n'est pas le seul problème. Ça peut être dans la restauration, ça peut être dans d'autres. Justement, c'est le genre de pratique, en fait, c'est ce genre de pratique, en fait, qui j'ai envie de dire, parfois sape enfin, les efforts et tous les efforts enfin, que font l'ensemble des acteurs. Mais sur cet aspect, en fait, de qualité, moi je voudrais parler, en fait, il ne faut pas la prendre juste par rapport au secteur du tourisme. Il faut parler d'une expérience, de l'expérience touristique, l'expérience client. Et l'expérience client, elle n'est pas juste liée au secteur tourisme si on prend les métiers traditionnels, en fait, l'hôtel, donc les agences de voyage et les guides de tourisme. C'est toute l'expérience. Elle commence en fait dès le départ, c'est-à-dire là où enfin on a un touriste qui est au fin fond du monde, donc qui commence à chercher et qui veut en fait avoir de l'information par rapport donc à la destination au Maroc, qui vient ici au Maroc. Premier contact, c'est au niveau de l'aéroport. Puis par la suite, il passe donc transport. Puis il consomme en fait le produit, la partie animation et le retour. C'est tous ces aspects-là. En fait, pourquoi je dis ça? En fait, c'est la qualité de l'expérience touristique, c'est elle. Mais vous faites quoi pour améliorer cette qualité au sein du ministère? Il y a plusieurs. C'est le ministère peut-être qui répond et après peut-être des pistes d'amélioration. Ok. Donc, oui, alors qu'est-ce qu'on fait pour améliorer cette expérience du touriste qui vient visiter notre royaume? Alors, on commence en fait par le périmètre, enfin sur les métiers traditionnels. Aujourd'hui, enfin, le ministère du Tourisme, il a annoncé plusieurs réformes réglementaires, donc des métiers qu'on encadre. Donc, je parle donc de la réforme de l'hébergement touristique, la réforme donc des agences de voyage et des guides de tourisme, avec un objectif. En fait, c'est les principaux objectifs de ces différentes réformes, c'est de rehausser la qualité donc des prestations qui sont offertes au niveau donc de ces différents métiers. Et donc d'améliorer aussi la compétitivité des acteurs au niveau de ces métiers. C'est très important, la qualité, elle a été prise. Je suis désolée, mais je ne vois pas très bien alors, comment cela peut être appliqué sur le terrain. Typiquement, il n'y a pas que les taxis, il y a aussi leur expérience au sein même des établissements hôteliers. Ça, c'est un périmètre aussi, en fait. On ne peut pas juste lier en fait, à la responsabilité juste du ministère. C'est une responsabilité partagée en fait, par un ensemble d'acteurs qu'on peut... Donc vous dites que en fait, le travail doit être partagé aussi par d'autres ministères. Lesquels? Enfin, c'est l'ensemble. Chaque maillon, pourquoi j'ai parlé en fait de l'expérience touristique, mais à chaque moment en fait de l'expérience touristique, il y a un responsable, il y a un vis-à-vis. Et à ce moment-là, est-ce que vous êtes justement au niveau de la tutelle est en travail, est-ce qu'elle produit cet effort de mettre tout le monde autour de la même table pour justement améliorer cette expérience client, plutôt touriste? Bien sûr que l'expérience client, ce qui peut être aussi marocain. Oui, enfin.
le travail, il est là, en fait. Et même, il est au niveau carrément, en fait, au niveau régional, avec une logique, en fait, à chaque moment, en fait. La particularité de cette industrie, on le sait tous, c'est sa transversalité. Oui. Pas la seule, hein. Vous prenez, toutes les industries sont transversales. Vous prenez à l'aéroport. À l'aéroport, il y a 7 administrations qui interviennent dans cet aéroport. Et il n'y a pas de relation verticale entre ces administrations. Ces 7 intervenants ont chacun son rôle précis. L'idée, c'est de créer une sorte de charte. Ça fait 20 ans qu'on parle de ça. Maintenant, ce qu'on dit là en tant qu'opérateur, on se dit, c'est bien qu'on ait de l'ambition, qu'on veuille doubler, tripler nos flux, mais il faut qu'on se donne les moyens de ne pas tirer à blanc. C'est-à-dire, quand on dépense de l'argent et des efforts pour faire venir un client, il faut qu'on l'accueille convenablement avec des basiques qui commencent dans les aéroports. À des moments où on sait qu'il va y avoir le rush, c'était le cas là dans la période de fin d'année, eh ben, il faut qu'on planifie les effectifs suffisants, les circuits fluides suffisants. Enfin, il y a des choses qu'on n'invente pas, elles ont été faites dans d'autres pays. Pourquoi chez nous on ne les fait pas? Et pourquoi chez nous on tarde à les faire ou on les fait mal? Donc il faut qu'on s'améliore là-dessus, c'est un vrai sujet, il faut qu'on s'améliore. Ensuite, la question des transports urbains, pour ne pas nous limiter à l'expérience du taxi, elle a été malheureuse pour le client britannique qui malheureusement... Elle était surtout malheureuse pour le chauffeur du taxi parce que le client britannique a tout filmé. Donc... Il a tout filmé. Donc aujourd'hui, c'est un écosystème des transports urbains qui obéit à une tutelle, à une règle. Il faut qu'il y ait aussi, c'est un syndicat surtout, il faut aussi qu'il y ait des efforts. Mais moi j'ai envie de dire, il faut que chacun se sente concerné par sa contribution à cette expérience client. Les opérateurs et les professionnels, ils ont une mission qui est visible. Le citoyen, il a aussi une mission qui n'est peut-être pas structurée sur un papier. Mais chacun doit intervenir à son niveau. Ministre, il a aussi ses priorités et il a aussi son agenda pour son mandat. Et chacun a des objectifs à atteindre. Donc ce que vous dites là, est-ce que c'est réaliste? Bien sûr que c'est réaliste, bien sûr. Il suffit... Je ne veux pas rentrer dans les yaka faucons, mais il est important aujourd'hui. On ne peut plus se permettre... Khadija, à l'heure des réseaux sociaux, on ne peut plus se permettre de laisser ce genre de choses prendre de l'ampleur. Il faut qu'on soit quand même conscient qu'aujourd'hui, l'information, bonne ou mauvaise, circule très vite, qu'aujourd'hui, les clients sont devenus des clients, des consommateurs avisés, ils savent ce qu'ils veulent, ils savent à quel prix ils le veulent et comment ils le veulent. C'est une conscience collective, c'est un effort collectif que l'on doit faire. Il y a le rôle, évidemment, des administrations régaliennes, il y a le rôle de l'autorité locale, il y a le rôle des élus. Dans la question de l'expérience client, il n'y a pas que les taxis et l'aéroport, il y a aussi la signalétique, il y a aussi les infrastructures sanitaires dans les déplacements intervilles. Quand un client se déplace entre Marrakech et Ouarzazate ou entre Fès et Chaouen, il faut qu'il puisse faire des stops qualitatifs pour qu'il puisse d'abord profiter de l'environnement, mais en profiter avec aussi des facilités qui améliorent cette expérience-là. Donc tout ça doit être structuré, amélioré dans une sorte de charte que l'on doit tous assumer et on doit faire en sorte, en tout cas, nous donner les moyens, faire tous les efforts nécessaires pour que cette expérience client ne pose plus de problème parce que ça coûte très cher de ramener des clients. Il faut savoir les garder et il faut savoir les faire revenir surtout. Moi, au risque de vous choquer, je refuse de croire que la destination Maroc ne dépend que d'une expérience malheureuse d'un taxieur avec un touriste. Oui, mais nous valons beaucoup mieux que ça. C'est mauvais, c'est déplorable, c'est condamnable. Nous le condamnons, nous professionnels, nous condamnons ce type de comportement. Des trains qui arrivent en retard et jamais des trains qui arrivent à l'heure. Ils arrivent tous à l'heure. Il y en a un qui arrive en retard, on en parle. C'est très clair, mais vous vouliez en parler tout à l'heure, depuis un moment qu'on débat, et on dit qu'il faut des choses concrètes. Des choses concrètes, c'est clair. C'est la promotion, c'est l'aérien, c'est l'accompagnement, c'est le produit. Combien coûte la promotion, si ça aide? Aujourd'hui, on est à un chiffre de moins de 500 millions de dirhams au niveau du budget de l'Office national marocain du tourisme. C'est juste insuffisant. Vous avez aujourd'hui l'Organisation mondiale du tourisme qui vous dit que le budget de promotion dans un pays devrait être entre 1,5% et 3%. C'est un calcul très simple des recettes touristiques. C'est un calcul très simple. Nous devons être autour de 2 milliards à 2 milliards et demi. Donc c'est un calcul qui est recommandé. Donc pour vous, c'est la promotion. J'arrive. Il y a juste un point. On parle aujourd'hui de marché.
on parle du marché brésilien et du marché argentin, par exemple, qui est à fort potentiel, mais il n'y a pas d'aérien. On parle de l'Inde. On parle de l'Inde. Ils ont facilité les visas maintenant pour l'Inde, c'est le e-visa. Mais il n'y a pas d'avion. Mais il n'y a pas d'avion. À quoi cela vous sert? Vous parlez d'un avion direct? Aujourd'hui, l'Inde est un des pays qui a un énorme potentiel où il y a un nombre extraordinaire de milliardaires. Nous n'arrivons pas à capter ce type de marché parce qu'il n'y a pas d'aérien. Donc, il y a un travail à faire sur ce levier, le levier de l'aérien. Vous voulez qu'on double? Il faut doubler les capacités aériennes. Le raisonnement est logique et très simple. Il faut également mettre les moyens suffisants pour vendre cette destination Maroc. On a gagné, on a des opportunités aujourd'hui, on a fait des choses, mais cela est insuffisant. Et je suis certain que aussi bien la CNT que l'Office national marocain du tourisme pourront faire juste des miracles par rapport à cette destination si on leur donne les moyens. Donner plus de moyens, ça veut dire plus d'emplois, ça veut dire plus de devises. C'est ça le raisonnement qu'il va falloir faire et investir tout de suite. Et également, il faut permettre il faut travailler sur le produit. Il faut qu'on puisse donner une image qui correspond à ce que nous avons vendu à ce client qui va venir d'ailleurs ou qui va venir ou qui sera un client national. Il faut qu'on lui permette d'avoir ce qu'il a payé et surtout. Donc il y a un travail à faire sur des structures hôtelières. Il y a effectivement le milliard de dirhams. Encore faut-il qu'il puisse effectivement être suffisant. Il y a un travail à faire sur l'environnement du tourisme parce que le tourisme est très transversal. Il y a le transport, il y a les guides, il y a les animateurs. Il faut de l'animation. Quand il pleut dans une ville balnéaire, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc il y a un travail à faire à ce niveau-là. Ça ne se fera pas aujourd'hui, mais il faut qu'on puisse travailler aujourd'hui pour pouvoir récolter. La question du produit aujourd'hui, honnêtement, on ne peut pas pointer du doigt le produit. Le Maroc dispose d'une offre de grande qualité. On a mais il y a beaucoup de monde, des marques mondiales. Par exemple, quand on voyage ailleurs, moi personnellement, je me dis pourquoi on n'a pas ça? Ils vendent du rêve, ils vendent de l'histoire. C'est-à-dire qu'en visitant juste des ruines, si vous allez à de 2 années très difficiles avec des ressources humaines qui sont ce qu'elles sont. Pour qu'on reste sur la question du produit. Le Maroc aujourd'hui n'a pas un problème de produit. Le Maroc aujourd'hui doit compléter son offre. C'est ça. Compléter son offre, ce n'est pas une question de produit, par une animation plus dynamique, suffisante, moderne. Ça, c'est une... Et surtout qu'on a 12 siècles d'histoire. Il y a de quoi raconter. Et on a... Alors, je vais vous donner un exemple. Vous avez des pays maintenant comme l'Arabie Saoudite ou les Émirats Arabes Unis qui construisent une histoire. Alors que nous, on a une histoire qui est splendide. Aujourd'hui, moi, j'ai été agréablement surprise de découvrir... Vous savez, Marrakech, c'est une ville qui a un côté très, très magique. Moi, j'ai eu l'occasion de visiter le musée de l'eau à Marrakech. C'est une merveille, cette installation. C'est une merveille parce que d'abord elle est très didactique, on apprend énormément de choses, nous en tant que Marocains. Et puis c'est fait avec les nouvelles technologies, c'est très bien fait, etc. Dès comme ça, il faut qu'il y en ait plein et partout. Il y a des efforts qui sont faits, il faut qu'on fasse plus et plus vite. D'accord. Les efforts à faire pour le marché local, il nous reste un peu moins de 5 minutes. Le marché local, il faut lui donner la capacité de consommer local. C'est quoi cette capacité à consommer local? C'est mettre en place le dispositif réglementaire pour les chèques vacances. C'est un dispositif d'épargne vacances qui existe dans le monde entier, qui a fait ses preuves. On a fait des propositions. Il faut maintenant qu'on passe à la phase rédaction et puis le législateur va devoir se prononcer là-dessus. Deuxième levier, c'est d'assouplir de manière intelligente, ça c'est une affaire très mécanique, le calendrier des vacances scolaires de l'année pour permettre un lissage plus important de la période des vacances. C'est simple, on a tout le Maroc qui sort en une semaine, ou on a 3 zones du Maroc qui sortent une semaine après l'autre. Ça nous fait 3 semaines de vacances versus une semaine de vacances où il y a le rush, où la demande est très forte, où les prix flambent. Donc on fait 3 semaines, c'est facile. Ça, c'est une mécanique. On l'a fait, ça a été abandonné, je crois, en 2016 ou en 2017. C'est dommage. Parce que quand on l'avait fait, ça nous avait fait gagner 36 jours de saisonnalité durant l'année, c'est pas mal. Ça, c'est important. Après, il faut qu'on regarde aussi, quand, Inch'Allah, notre santé économique sera plus importante, plus grande, il faudra qu'on regarde le levier fiscal. Parce que la compétitivité qu'on cherche
il faut qu'on aille la chercher aussi dans le coût du produit sur le marché national. Le coût, il est plombé par quoi? Par les impôts aussi. Combien? Il faut qu'on aille Combien regarder. d'impôts aujourd'hui? Beaucoup. 20% de TVA quand on redistribue, 19 taxes différentes, diverses et variées sur le secteur de l'hôtellerie. La restauration, elle est à 10 et à 20 parfois s'il y a des services dedans. Le représentant du ministère. Oui, alors on a un sujet, c'est connu à la CNT. Oui, mais on a fait un recueil fiscal. Il y a des caisses de l'État qu'il faut remplir, là où ça. Nous allons insister à chaque loi de finances jusqu'à ce qu'on obtienne cette démonstration de l'impact d'une meilleure assiette fiscale plus compétitive pour le secteur et l'impact sur la création de valeur et la création de l'emploi. C'est une démonstration qu'on a déjà eu l'occasion de faire auprès de nos amis du ministère, avec nos amis de la CGEM. Il faut qu'on continue de travailler là-dessus, il faut qu'on continue d'améliorer nos propositions. On va se retrouver à un moment donné à mi-chemin, mais il faut qu'on soit conscient que le marché national, pour le booster, il faut le dynamiser, lui donner des leviers importants pour qu'il soit à la hauteur de nos ambitions. Oui, mais surtout qu'il apporte aussi son grain de sel dans ses recettes touristiques, parce qu'encore une fois, il représente un tiers des recettes touristiques, en espérant bien sûr que les marchés émetteurs, les principaux marchés émetteurs ne soient pas impactés par la crise économique, parce que selon le FMI, bien un pays sur 3 dans le monde sera en récession en 2023. Peut-être qu'à un moment... D'où l'urgence d'accélérer sur le marché national, sur la demande interne. Voilà, c'est pour ça que... Peut-être qu'à un moment... Je voulais finir avec ça, mais... Peut-être qu'à un moment, il va falloir changer de paradigme et penser que travailler sur le marché national est un investissement. C'est un investissement qui va permettre de créer plus d'emplois, qui va permettre déjà aux Marocains de mieux connaître son pays, de pouvoir effectivement aller dans son pays, créer plus d'emplois et créer plus d'activités. Les leviers dont a parlé Mme Ghadbaoui sont très importants, mais ça fait quelques années seulement qu'on en parle. Et ces quelques années, nous avons réussi à démontrer qu'effectivement le secteur du tourisme pouvait, si on aidait avec ces chèques vacances, ou cette carte de vacances, qui est à un coût zéro pour l'administration, mais qui va permettre de créer plus de valeur. Merci. Permettre des mesures qui sont très simples, mais qui peuvent, pour lesquelles nous avons reculé, peut-être pour des questions sociales ou de relations avec les syndicats. En tout cas, il faut les faire. Mais en tous les cas, il faut les faire et ça apportera sa valeur immédiatement. Merci beaucoup, Saïd Tahiri, Lawissal Ghadbaoui, représentant de la Confédération nationale du tourisme. Merci d'avoir participé au débat. Merci. Et merci à vous également, Saïd Tahiri, d'avoir représenté le ministère autour de cette table sur le secteur du tourisme. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée et à demain, Inch'Allah.